Bonjour, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour un live que j'aime appeler mise en lumière quand je clôture des accompagnements avec des clients en coaching. J'aime les inviter après à faire un live pour clôturer en beauté l'accompagnement et puis partager éventuellement ce qui s'est passé. Directement, aujourd'hui, ça va être avec Thomas que j'ai la joie d'accueillir et qui est là. Coucou Thomas. Hello tout le monde, c'est bon? Ça marche C'est bien? bon, Vous je te m'entendez bien? capte. Oui. Et toi? Ouais, ça marche bien, c'est bon. Génial. Merci d'avoir accepté mon invitation de faire ce live. Je suis super contente. Je pense qu'on a plein de belles choses à partager. Ça a été super riche. Je commençais rapidement dans l'introduction en disant que qu'on a fait un accompagnement ensemble, que ça se clôture. Et puis voilà, t'es vite arrivé. J'appelle ces lives mise en lumière, mais là aujourd'hui, on avait envie de parler d'un sujet en particulier et c'est toi qui as pensé le chemin initiatique de l'entrepreneuriat, une expression que j'aime utiliser depuis l'année dernière et qui, je pense, t'as bien parlé et qu'on a pas mal exploré ensemble. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de philosopher un petit peu avec toi sur ce sujet, te poser des questions pour apprendre à te connaître, voir ce que ça veut dire pour toi, comment tu le vis en fait, l'entrepreneuriat, comment tu vis ce chemin, comment tu vis cette aventure, un petit peu les backstage de cette grande aventure et puis tout plein d'autres sujets à explorer ensemble sur ta vie, t'es digital nomade, tu crées beaucoup de contenu. Moi, je vais te proposer de te présenter, mais en quelques mots, ce que je peux dire de toi. Tu es aujourd'hui coach, tu coaches en individuel, en groupe, tu proposes des programmes, tu as une chaîne YouTube depuis des années, tu as énormément partagé sur ta chaîne YouTube, là, beaucoup de contenu sur ton compte Instagram. Tu as été assez spécialisé sur ce sujet passion de la loi de l'attraction. Maintenant, c'est vraiment être créateur de sa vie. Enfin, voilà, on va voir tout ça ensemble, mais hâte d'explorer tout ça avec toi. Alors, en quelques mots, avec tes mots, est-ce que tu veux bien te présenter à nous? Bah oui, bien sûr. Merci déjà Noémie hein, pour m'avoir proposé de faire ces lives ensemble et puis partager un petit bout de ce qu'on a pu déjà nous évoquer en privé pendant 5 mois. Et je pense aussi qu'il y avait beaucoup de valeur hein, dans nos échanges et bah, tant mieux si on peut en faire profiter à d'autres. Des échanges en tout cas qui m'ont ouais, beaucoup animé. Alors ouais, pour me présenter rapidement, donc je suis Thomas. Aujourd'hui, je suis coach. J'aime bien me définir aussi comme entrepreneur parce que c'est quand même à la fois une passion et puis quelque chose qui me caractérise bien depuis maintenant 10 ans. Et je pourrais rajouter aussi créateur de contenu parce que quand tu l'as dit en introduction, c'est vrai que je passe quand même j'aurais pas mal de temps, même si finalement c'est quand même assez fluide et rapide, mais je consacre quand même une partie de mon travail sur la création de contenu, sur des sujets qui m'animent et que je sens que ça me fait vraiment plaisir de pouvoir transmettre au monde. Et pour parler un petit peu du coup de l'entrepreneuriat, comment je suis arrivé dedans, peut-être que je vais me présenter sous cet angle-là. J'ai découvert ça après l'école d'ingénieur. J'ai fait à la base je suis ingénieur, mais bon, je suis pas trop accroché, on va dire. Et donc je cherchais une autre voie à la fin de cette étude. Et puis ouais, l'entrepreneuriat m'appelait beaucoup, notamment pour le côté liberté, ne pas avoir de patron. Je me disais ça c'est pour moi, ça matche bien avec mes valeurs, avec qui je suis. Et donc je suis parti dans cette voie-là. Donc, d'abord, je fais une formation d'école de commerce. Après, je travaillais en start-up. Ça m'a mené à Londres, à San Francisco. J'ai adoré toute cette phase-là, à accompagner les dirigeants à créer, à développer leur entreprise, notamment avec le côté international. Et puis ensuite, je me suis dit, bah, moi, j'attends qu'une chose, c'est me mettre à mon compte, pouvoir aider aussi des gens. Et donc, je me suis lancé. C'était en 2013, quand j'habitais encore en Californie. Et c'est là qu'a commencé le chemin initiatique pour de vrai. C'est là que je me suis rendu compte que waouh, c'était un chemin parsemé d'embûches, de challenges, mais ô combien riche aussi. Parce qu'à chaque fois que bon, bah, j'ai pu relever des énigmes ou des défis, il y avait
va dire un trésor à chaque fois caché derrière. Et c'est un chemin qui m'a amené derrière à me questionner beaucoup, donc à m'intéresser aussi au développement personnel, puis même spirituel, qui m'a mené en tant que digital nomade à habiter pas qu'en Californie, parce qu'après j'ai bougé en Amérique latine, ensuite je suis allé vivre en Asie, où j'ai vécu pendant 2 ans. Je suis retourné après en Amérique latine, après je suis parti en France, et là je suis en Thaïlande. Bref, mais toujours avec cette quête qui me pousse et qui me fait bouger aussi de région en région. C'est pas vraiment pour le plaisir, c'est à chaque fois parce que il y a un côté plaisir bien sûr, mais il y a un truc qui m'intrigue dans chaque région par rapport à ce côté entrepreneuriat, par rapport à cette découverte de soi, qui me pousse à aller dans des régions du monde. Je passais du temps en Inde, je passais pas mal de temps en Thaïlande où je m'étais pas mal inspiré de la culture bouddhiste aussi, où j'ai compris pas mal de choses par rapport à moi-même. Donc pour moi, le chemin entrepreneuriat, et je dirais développement, exploration intérieure, pour moi, il est vraiment intrinsèquement lié. C'est pour ça que le mot chemin initiatique de l'entrepreneuriat, ça résume tellement. Je connaissais pas ce mot d'ailleurs avant de te connaître. J'adore l'expression. Donc voilà une Oui, petite bah, introduction. merci pour cette belle introduction. Tu as un parcours super riche, passionnant. Et du coup, j'ai envie d'en savoir plus. Alors déjà, pour rentrer dans le vif du sujet, même si tu as déjà un petit peu répondu, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, le chemin initiatique de l'entrepreneuriat? Vaste Comment tu question. le Alors, traduirais, en fait, selon ton vécu? Qu'est-ce ouais. que ça t'évoque? Pour moi, en fait, ce chemin, c'est-à-dire qu'en posant des questions qui, à la base, sont des problématiques qu'on pourrait appeler business, entrepreneurial, de création, j'ai une vision qui me porte par rapport à l'activité que je veux comme matérialiser. Et sur ce chemin, forcément, tout se passe pas comme souhaité. Donc, ça demande des remises en question, ça demande de l'introspection, ça demande d'aller voir à l'intérieur, se dire, mais pourquoi ce que je veux créer ne se manifeste pas avec fluidité, avec facilité Parce que je suis quelqu'un quand même qui passe à l'action, je peux pas me reprocher de ne pas travailler. Je me dis, si ça prend pas la forme que je souhaite, pourquoi? Et donc, ça m'amène à me poser pas mal de questions par rapport à mes croyances, par rapport à qui je suis, par rapport à comment je vois la réalité, comment je vois le monde, avec plein de surprises sur le chemin, parce que je remarque qu'en 10 ans, j'aurais jamais imaginé avoir découvert ce que j'ai pu découvrir sur ce chemin. Pour moi, c'était complètement en dehors de mon champ de conscience. Déjà, par exemple, j'ai parlé un petit peu de spiritualité tout à l'heure. Quand j'ai commencé, j'étais vraiment, on va dire, très athée, quoi, vraiment anti tout ça. Donc, ça m'a vraiment mené sur des parcours que, au début, pour moi, c'était hors de question d'aller mettre les pieds là-dedans. Donc, ça m'a demandé, de déconstruire je dirais, mon propre personnage, ma manière de penser, en adopter d'autres. Et au fur et à mesure, je trouve, de ce chemin, c'est se retrouver soi finalement, se dire, waouh, je pensais me connaître, mais vu ce qui s'est passé, j'ai l'impression que ce chemin, il m'a mené vers mon centre, vers qui j'ai envie vraiment d'incarner et qui je sens que je suis. Et me sentir, je trouve aussi être de plus en plus complet au fur et à mesure que j'avance, en déconstruisant des choses et en disant mais c'est quoi ma vérité finalement dans tout ça. Et pour que ce soit de plus en plus aligné et juste. Pour ça, encore une fois, pour moi, le côté un petit peu, j'appellerais spirituel et entrepreneurial, va de mise. Hmm. Oui, parce que aussi, t'entreprends, comme on dit beaucoup en ce moment, à partir du cœur, c'est-à-dire tu t'essayes de sentir ta justesse et c'est pas qu'à partir d'ici, il y a des aspirations profondes en fait. C'est quoi cet espace en toi qui te fait avancer, qui te fait justement te poser ces questions? J'ai presque envie de te demander quelle est ta philosophie de vie, tu vois, quel est le regard que tu portes à propos de la vie ou à partir de quel espace tu l'abordes en fait quand tu parles de ça, tu vois, du chemin initiatique, des remises en question. Hmm. Tel que je l'expliquerai, je sens comme tu vois, un feu, une flamme en moi, de la passion, euh, qui, par rapport à des sujets qui me parlent beaucoup, qui m'ont impacté, qui m'ont fait réaliser plein de choses. Et je sens que il y a vraiment ce moteur en moi qui est comme infatigable, cette envie de me lever le matin, de partager ça avec les gens, de construire des projets où je peux délivrer ça aux gens de la manière où ça crée le plus de valeur possible. Et ouais,
pour moi, c'est quelque chose qui, je trouve, s'est jamais arrêté sur le chemin. J'ai quasiment jamais perdu. Évidemment, il y a des hauts, il y a des bas, mais depuis le premier jour où je me suis lancé, depuis 10 ans, c'est cette flamme qui m'anime et qui est comme un carburant intérieur et qui m'amène vers diverses contrées, comme je disais tout à l'heure. Mais ouais, je pense que c'est quelque chose que je sentais depuis un moment, même avant de me lancer à mon compte, quand je disais après l'école d'ingénieur, je sentais que c'était pas ça ma voie. Il fallait que je m'oriente vers autre chose. Il y avait déjà cet appel. Je me rappelle à l'époque déjà m'intéresser beaucoup à la planète, à des questions écologiques ou ce type de choses. Il y avait un élan d'aller créer de l'impact positif, de pouvoir, comme on dit des fois, façonner le nouveau monde, apporter une nouvelle vibration. Je sens être en moi. Après, il y a toujours la difficulté je le sens. Comment j'accouche de ça concrètement Elle me donne des visions, cette flamme, elle me donne des idées. Après, comment est-ce que je retranscris ça concrètement dans la matière Pour moi, c'est tout ça. Après, l'enjeu, aussi la difficulté, mais aussi les belles réalisations. Quand j'arrive à le faire, il y a un côté, comme on dit en anglais, bliss, tu vois, d'extase, je trouve, quand on arrive à faire passer ça au monde, dans la matière, quelque chose qui semble invisible, mais qu'on arrive à retranscrire dans le visible. Mmh. Oui, donc j'entends que le fil rouge et le fil rouge pour toi, c'est que tu es connecté à ton grand pourquoi, à ce feu, à ce qui t'anime, et puis tu t'es posé les questions, les bonnes questions, et tu y es allé direct. Parce que quand tu es sorti de l'école d'ingénieur, enfin, il y a eu quels ont été les moments un peu pivots de ta vie où tu aurais pu ne pas suivre ton cœur, ne pas suivre ce feu. Et qu'est-ce qui t'a aidé à ce moment-là à choisir, bah non, non, je vais suivre ce qui m'anime pour être boosté quand je me lève le matin. Et puis aussi, est-ce Mm. qu'il y a des moments où tu perds un peu ça et qu'est-ce qui t'aide à te reconnecter à ça? Ouais, très bonne question. Et comment le retrouver quand on le perd Ouais. oui, oui, je peux donner pas mal d'exemples de moments qui ont été comme déterminants ou effectivement faire appel à. Pour moi, c'est de l'intuition, quoi. C'est qu'est-ce qui sonne juste, quoi. En regardant les options et puis comme tu l'as dit à l'instant, le côté je suis voué à faire une carrière d'ingénieur parce que j'ai terminé. Ça fait 5 ans que je me tape ça depuis le bac. Mais non, c'est pas. Je veux pas aller vers ça, quoi. Donc il y a un choix à faire. Bon, qui a pas été si compliqué parce qu'il y a quand même des ponts qui se font facilement entre école de commerce, école d'ingé. Donc ça va, ça c'est fait. Mais il y avait une trajectoire quand même qui partait. Il a fallu que je sente, avant de mettre les pieds dedans et continuer dans quelque chose qui je sens va pas me plaire et me retrouver après 3 années de salariat à me dire c'est pas ça du tout. Bon, je pense que là j'ai gagné 3 ans ou quelques années on va dire. Et après je me suis retrouvé aussi par exemple tu vois, j'avais fait cette école de commerce, j'ai fait un stage et puis on me proposait de m'embaucher, mais il n'y avait pas la flamme, donc je cherchais autre chose quoi. J'étais très tourné vers l'international, puis il y a un côté un peu plus start-up que des business un peu plus établis. Et pareil, moi je trouvais pas quoi, mais je disais c'est pas possible. Il y a un truc qui m'appelle, il y a forcément, il y a autre chose qui va se présenter sur le chemin parce que là continuer dans cette entreprise, c'est pas possible, c'est pas moi, c'est pas ça. Puis effectivement, il y a quelque chose qui s'est présenté ensuite sur le chemin qui m'a mené, comme je disais, à Londres, à San Francisco. Et après, pareil, il y a eu encore comme ce virage. Je sentais que fallait en prendre un quand ça faisait 3 ans que j'étais salarié dans ces startups. Et puis, je me disais, non, le chemin, il continue pas par là. Il y a autre chose. Mmh. Mais à ce moment-là, quand je me suis lancé, j'avais rien, entre guillemets, quoi. À part mes connaissances, mon bagage, mes expériences. Bon, c'est pas rien en soi, mais j'avais pas genre une idée business, genre je vais construire la nouvelle application qui va tout cartonner, un peu comme tout le monde dans Silicon Valley, tu vois, dans le milieu dans lequel je baignais. Et donc, même si j'avais rien en soi, je me dis, faut quand même que je me lance et comment dire, les solutions apparaîtront sur le chemin, quoi. Mais là, il y a un acte de foi. Donc c'est marrant, tu vois, comme je disais, j'étais très athée, j'étais pas du tout dans la spiritualité, mais il y avait quand même un côté suivre son cœur et en fait avoir confiance dans la vie que les réponses apparaîtront quand j'aurai fait le grand saut, mais tant que je reste salarié dans une startup, je sentais que j'allais pas trouver de toute façon les réponses à mes questions. Il fallait que je fasse d'abord le grand écart. Et après, il y en a eu d'autres. Hein. Au début, j'étais très, on va dire, business. Et puis, au bout d'un moment, je me dis, il faut que je lâche tout ça pour faire quelque chose qui est plus orienté nouvelle terre, plus sur le cœur, d'arrêter de suivre trop le mental et faire des choses qui, au fait, dans le fond, ne me plaisent pas. Choisir ma cible, choisir mes clients. Ça demandait
prendre des virages, encore une fois. Et puis, il y a un côté où je sens que c'est ça. La vie me dit d'aller vers là. Et bon, il y a toujours un peu de peur quand même, me disant, bah ouais, mais du coup, je laisse tout tomber l'ancien, ce que j'ai construit, les gens qui me suivent. Donc, un peu pour recommencer de zéro. En tout cas, il y a ce sentiment que c'est une nouvelle page qui s'ouvre, mais bah, tout reste à écrire, quoi. Puis, ouais, il y a un côté, je sais pas quoi. Euh, Ouais. voilà, enfin, il y en a d'autres, hein, mais voilà Bah, quelques-uns. merci pour ces partages. Quand je t'entends, je vois que tu as naturellement en toi enfin, un esprit entrepreneurial, c'est-à-dire prendre des risques, sauter dans le vide, y aller. Et en même temps, cet aspect de la foi, en fait, et du rapport à la vie qui est là. Euh, Ce qui m'intéresse, tu vois, c'est pour les personnes qui nous regardent aussi, c'est dans ces moments, juste avant de sauter, en fait, dans ces moments où on se pose la question, soit je reste dans un truc confortable, je sais pas, qui me convient qu'à moitié, mais ça va, soit j'y vais, j'écoute mon cœur, je prends ce risque. J'aime bien décortiquer un petit peu ce qui se passe. Est-ce que tu peux nous partager, est-ce que ça devient là de quelques tips ou qu'est-ce qui t'aide à te dire, bon, allez, j'y vais quand même, en fait, je saute ou comment tu sens ce qui est juste pour toi, en fait? Parce que tu vois, Hmm. tout le monde n'arrive pas forcément à le sentir. On se pose souvent la question, est-ce que c'est le bon choix ou pas? Que me dit la vie? Que me dit mon âme? Quelle est mon intuition? Quelle est ta boussole, en fait? Ouais. Bah, bonne question. Je pense qu'en plus, je l'expliquerai pas de la même façon maintenant que j'aurais pu l'expliquer quand j'ai pris des choix il y a 10 ans. Euh, Moi, je reconnais bien ces moments dans le sens où là, le mental, là, ça prend un peu dans tous les sens. Hmm. Parce que, bah, il y a des peurs qui se réveillent forcément, vu qu'il y a un grand saut à faire. Et donc, je vois bien le mental dans ces moments ouais, où il y a beaucoup de pensées. Il y a plus de pensées que d'habitude, donc je vois bien qu'il y a quelque chose qui me dérange. Il y a la peur qui revient. Et je vois bien le mental qui trace les deux scénarios, quoi, qui part sur un petit peu les deux voies. Et voilà, avec un peu plus de maturité, c'est le moment où j'apprends particulièrement à prendre du temps pour moi, à calmer le jeu. Parce qu'avant, cette période-là, c'était vraiment intense parce que j'étais tout le temps dans mon mental, à tout analyser, à faire tous des inconvénients, avantages de, de chaque chemin. Enfin, c'était des périodes qui quand même étaient intenses et compliquées. Et mais bon, riches quand même. Hein. Mais je trouve que là, j'apprends comme à garder de la présence dans ces moments-là et à voir que en fait, il y a comme deux vibrations, tu vois. Je continue sur la même voie, mais ça sent plus lourd, il y a pas l'appel, je sens qu'il y a pas le côté, de la flamme, elle me dit, ouais, je sais pas, je vais pas perdurer, tu vois, si tu continues par là. Hmm. Et par contre, Ouais. si je fais attention, je vois bien que quand je vois l'autre scénario, l'autre possibilité, il y a ce sentiment d'expansion, quoi, ce sentiment de, je sais pas, un truc quand même un peu magique, tu vois, qui dit, ah, si, c'est par là. Je sais pas, c'est le feeling, c'est un petit peu difficile à décrire, mais c'est un sentiment derrière, ouais. Toi, je dirais Ouais. un truc expansion contre plutôt la contraction. Ah, ouais, c'est la routine, mais so what? Oui, mais tu le décris bien, hein. Je pense que ça peut parler à beaucoup de gens. Euh, et, et à ce moment-là, quand tu réalises, donc en fait, tu observes, il y a deux voies un petit peu, la voie un peu plus lourde finalement si tu continues sur ce chemin et la voie d'expansion. Mais j'imagine qu'elle est peut-être un peu challengeante. Qu'est-ce qui t'aide? Comment tu t'auto-coaches ou je sais pas, qu'est-ce qui marche bien pour toi pour te dire, bon, allez, je choisis cette voie-là. Hmm. Euh, je pense que là, tu vois, avec un peu d'expérience, j'arrive à sentir quand même assez rapidement, genre, je vais pas m'épanouir en fait. C'est sûr que si je continue, euh, comme j'ai déjà la réponse, mais des fois il faut quand même un peu de temps pour que ça redescende bien et que je me dis bon, je suis quand même prêt à prendre la décision. Mais je crois que je sais pas si je réponds exactement à ta question, mais assez vite là, ces temps-ci, depuis quelques années, je me dis bah en fait je sais très bien quelle option je vais prendre. Même si je me fais croire, tu vois, voilà, je sais pas, je vais quand même prendre un peu de temps pour peser le pour et le contre, regarder. En vrai, je sais qu'il y a quelque chose qui me botte beaucoup plus que un chemin. Mais je pense que je me donne aussi le temps, tu vois, de dire, OK, je pense que je suis pas prêt là tout de suite, même si je sais que je vais aller dans une certaine direction. Je suis pas prêt forcément à y aller là directement. Je prends quelques jours, voilà, prendre un peu de temps pour moi, laisser tout ça redescendre et je dis, OK, c'est bon, c'est sûr. Je le savais, mais maintenant je peux le traduire, on va dire, dans la matière, dans l'action, dans des décisions.
Donc, je sais pas si je réponds exactement à ta question, mais c'est comme Si, ça si, que c'est ce que je ouais, dirais. ouais. J'entends que c'est l'expérience et la pratique qui fait que voilà, tu connais un peu les processus maintenant qui se passent en toi, tu te connais mieux et puis une certaine maturité avec l'expérience qui fait que tu t'affoles pas, tu te laisses le temps poser et du coup tu vis ces processus avec pas mal de paix finalement. Maintenant, au bout d'un moment, je trouve que moi aussi, enfin, je me reconnais dans ce que tu dis. Je trouve qu'au bout d'un moment, on masterise un petit peu ces moments délicats qui pouvaient nous faire beaucoup plus flipper ou nous chambouler avant, mais à force de le faire, et c'est ça pour moi le chemin initiatique aussi de l'entrepreneuriat, c'est la découverte de soi. La découverte de soi, apprendre à se connaître, comment ça se passe avec la vie, comment ça se passe en soi. Et c'est en faisant et en pratiquant et en jouant avec la vie, en se jetant dedans, en fait, que Ouais. après, ben, c'est ok, quoi. On a expérimenté, on connaît, on apprivoise, en fait, davantage. Et bon, on n'a pas fini le chemin, il y aura toujours des challenges. Mais du coup, ces étapes-là sont peut-être un petit peu plus faciles à passer au bout d'un certain temps. Mm. J'aime bien demander un petit peu quelles ont pu être des grandes prises de conscience ou des grands déclics ou des grands points clés pour toi ces dernières années ou ces derniers mois qui t'ont aidé, tu vois, comme si on peut donner des petits tips d'accélérateur, de retour d'expérience aux personnes qui nous regardent pour entreprendre avec plus de fluidité, parce que Mm. c'est ce qui me parle bien aussi, et s'amuser, se sentir bien, suivre son cœur. Voilà, c'est un petit peu ma philosophie, mais tu peux nous partager, voilà, si par exemple de l'année 2022 ou de ces quelques dernières années, tu devais partager deux, trois grandes leçons en fait que tu intègres pour te Mm. faciliter la tâche de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Ouais. Bah là, une qui me vient à l'esprit parce que bah, on en a parlé pendant l'accompagnement et puis en même temps, je faisais la formation d'Anne-Claire Méret sur Coach from the Heart. Et parce que ça m'a fait réaliser à la fois, bah, tu vois, avec tes encouragements, ton support, que, que j'avais beaucoup de valeur en fait, que je connaissais beaucoup de choses et que je pense, j'avais tendance à beaucoup me poser la question, mais qu'est-ce qui bloque chez moi? Mais à force de se poser la question, je tombais tout seul dans mon trou. C'est-à-dire, bah, à force de se poser la question, on crée un peu tout seul le problème. Et ce que j'ai pu remarquer, tu vois, parce que je faisais donc de la formation aussi en coaching avec Anne-Claire, où il y a pas mal de sujets qu'elle partageait, tu vois, où je me disais, mais en fait, bah, je connais déjà. Enfin, ça me parle beaucoup, ça. J'ai déjà vu d'une manière ou d'une autre. Bon, après, chacun a sa manière, bien sûr, de présenter, mais il y a quand même pas mal de contenu. C'était pas complètement nouveau. Et puis, là, je me suis dit, bah tu vois, elle a construit plein de choses avec ça. Mais toi, t'as un socle qui reste quand même similaire, bien sûr, avec tes particularités. Et c'est pas exactement le même, mais tu vois, il y a une richesse. Donc, au lieu de te dire, qu'est-ce qui bloque avec moi, pourquoi ça marche pas, regarde toute la richesse qu'il y a plutôt. Et je sais que tu m'as beaucoup encouragé, tu vois, à répéter un peu ce mantra, I am worth it. Comme on dit en français, je suis à la hauteur. Oui. euh, j'ai de la valeur, quoi. Mhm. Et c'est vrai que bon, j'ai pas fini hein, sur ce chemin-là. Je sens que bah, plus je pars depuis cet aspect-là, plus je fais un avec ce mantra, avec cette affirmation, euh, bah, plus je vois que ça se révèle à quel point en fait c'est vrai aussi quoi. Et ça, je pense, c'est un shift vraiment intéressant en fait par rapport à ma manière d'opérer d'avant. Où j'ai tendance ouais, quand même à me poser beaucoup de questions, à me dire bah, si c'est pas parfait maintenant, c'est qu'il y a des trucs qui bloquent, donc c'est quoi? Ce jeu-là, on regarde quand même beaucoup ce qui marche pas plutôt que d'aller voir bah, toute la richesse qu'il y a quand même. Donc bah, déjà Hmm. merci à toi hein, pour m'avoir euh, redirigé l'attention, on va dire, sur un endroit où il y a des choses à créer. Voilà. Bah, pour moi, quand on part depuis cet espace-là, on peut créer des choses. Quand on part depuis les manques, on crée pas grand-chose en fait. Hein. Ouais, ouais, En voilà un, par exemple. merci pour ce retour authentique parce que moi ça me parle régulièrement. Je me dis qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui n'est pas assez. Et j'essaye de me remettre en fait dans l'espace de plein, dans l'espace de il y a déjà tout en moi. Et une des choses que j'adore transmettre, c'est que euh,
chacun aujourd'hui, chaque personne qui ressent l'appel, l'élan, l'envie de contribuer, de créer, de faire quelque chose, s'il y a cette envie, c'est pas par hasard. Et c'est que aujourd'hui, tel que l'on est, au point où on en est, c'est déjà suffisant et merveilleux pour aider des personnes, contribuer à notre échelle. Et c'est à nous d'aller voir, de mettre le regard sur tout ce qui est déjà là. Et Hmm. ça, c'est ce qui m'a aidé vraiment à me lancer. Et ouais, c'est vraiment, oui, c'est beaucoup ma manière d'accompagner. Et puis bah moi-même, hein, je dois m'auto-coacher régulièrement dans ce sens-là. Et c'est un des grands messages. Et je trouve aussi quand j'observe les personnes qui m'inspirent, les entrepreneurs, les coachs, etc., qui ont réussi, c'est le point clé, c'est qu'ils se sont dit, OK, bah, allez, j'y vais tel que je suis maintenant. Je crois en moi et j'ai déjà plein de choses à apporter. Donc, je peux m'améliorer, mais je vais déjà miser vraiment sur ce qui Hmm. est là. Et toi, du coup, qu'est-ce que ça t'a permis de créer ces derniers mois? Parce que tu as énormément créé ces derniers mois. Ça a décollé, enfin, ça a fusé dans tous les sens. Est-ce que tu veux nous faire une petite rétrospective? Ouais, avec plaisir. Bah, pas directement lié, hein, ce qu'on a vécu tous les deux ensemble, du coup, lors de l'accompagnement. Bah, je pense notamment, par exemple, ça faisait vraiment, je pense, si je dis des années, j'exagère pas, hein, que je voulais lancer un programme, tu vois, quelque chose, un coaching de groupe, accompagner du monde. Et puis, je voyais pas comment le faire, tu vois. Je prenais forcément le problème dans le mauvais sens parce que j'arrivais pas à accoucher de ça. Et pourtant, je sentais que il y avait ce désir, cette envie, cet appel de faire cela. Et je pense en partant aussi de cet espace de, en fait, j'ai de la richesse, j'aurais des choses à transmettre, même si je sais pas comment, je prends le risque de me lancer. Et j'en profite pour partager aussi une petite clé une Oui. petite réalisation ou prise de conscience. C'était, je pense que j'attachais beaucoup d'importance aussi, mais qu'est-ce que va penser ma communauté, tu vois? Qu'est-ce que vont penser les gens si je commence à lancer un truc que moi-même je sais pas exactement qu'est-ce que je vais dire dans ce programme. Et avec la réalisation aussi que, bah, en fait, enfin, de toute façon, si je fais rien, bah, c'est pas mieux non plus. Donc autant prendre des risques. Et puis bah oui, il y a des gens peut-être ça plaira, d'autres ça plaira pas. Et puis on verra bien. Hein, sinon j'avance pas de toute façon. Et puis bah finalement ça s'est très bien passé. J'étais enchanté de l'expérience. Et puis je sais que tu m'as quand même bien poussé quoi à faire ce saut. Finalement à me dire bah vas-y là, lance quelque chose, parle-en. T'as quand même une idée, tu vois, de ce que tu veux partager. Oui. Tu pars pas du néant complet. Donc après oui, dans la forme, dans les détails, ok, tu l'as pas encore, mais tu l'auras au fur et à mesure justement que tu commences. Mais le premier pas et puis le chemin apparaîtra au fur et à mesure. Donc ça Mmh. aussi pour moi c'était un bel acte de foi, de confiance en moi, dans ma valeur. Donc moi ça répond un peu aux deux questions, tu vois, mais il y avait vraiment beaucoup de fierté d'avoir réussi à créer ça parce que ouais il y avait de la frustration au magazine et quand même de bah, pourquoi j'arrive pas à faire. Je suis sûr que je peux le faire, mais j'arrive pas. Donc bon bah c'est aussi Ouais. un peu pour ça hein, que j'avais fait appel tu vois, à tes services pour qu'on aille voir, Mmh. creuser un peu ça. Et bon, bah écoute, ça s'est fait, ça s'est concrétisé. Bah, j'en suis ravi parce qu'en plus, il y a eu vraiment des bons retours. Enfin, c'était gagnant sur tous les plans. Autant moi, point de vue Ouais. de comment je me suis découvert que de l'impact et de la valeur que ça a délivré derrière. Ouais, bravo, hein, parce que bah, c'est vrai que moi aussi, enfin, il y a plein de choses quand je passe des nouveaux caps qui me challenge, c'est quand même plus facile d'être accompagné à ce moment-là. On peut le faire sans, hein. On peut le faire sans, mais c'est aussi une envie, un plaisir de se dire, allez, je vais me trouver un allié, quelqu'un qui a un regard extérieur et puis qui est détaché émotionnellement et qui va m'aider à sortir de certaines histoires et ça fait du bien, ouais, comme tu dis, d'avoir du soutien, d'avoir un cheerleader, quelqu'un qui croit en nous et on n'est pas seul dans ces grands pas qui nous challenge. Donc moi aussi, j'ai souvent été accompagnée en fait dans ces moments-là et bravo, ça a super bien marché. Et puis, bon, t'as tellement de choses à partager. Enfin, même si tu savais pas exactement comment t'allais le faire, tu débordes d'idées de transmission et voilà, d'outils. Euh, et du coup, après, qu'est-ce qui en a découlé? Parce que tu viens de créer un programme, il y a eu, il y a plein de choses qui ont fleuri. En fait, une fois que tu as ouvert la porte, que tu as débloqué ça, tu t'es dit, bon,
I am enough, je suis assez, j'y vais, même si je sais pas exactement comment, je me lance, j'ai envie. Et puis, il y a des gens qui ont répondu. Et puis voilà, tu as fait un super accompagnement. Et puis ensuite, tu as eu l'élan de créer un programme. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui. Alors, oui, c'est vrai. Donc, je me suis lancé sans savoir exactement à quoi ça allait ressembler. Mais c'est vrai que, au fur et à mesure que le programme avançait, je me disais, je vois bien le chemin. En fait, ça va, ça me plaît bien ce que je suis en train de partager. Donc, ça a duré un mois, ce programme. On était 7 et ça m'a tellement emballé, j'ai tellement apprécié ça. À la suite de ça, donc j'avais fait après une masterclass qui était comme un condensé de ce programme avec pour moi tous les idées clés. Et je me suis dit ensuite, je veux continuer. Je me sentais pas forcément, enfin moi qui aime bien les challenges et je me dis je vais pas le refaire de la même façon ce programme. Ce que j'aimerais bien faire, notamment parce que là je vais partir en Thaïlande, il y aura le décalage horaire. J'aimerais bien prendre toutes les idées clés que j'ai partagées dans ce programme et en faire des petites vidéos qui soient faciles à digérer, dans le sens où ça dure à peu près 10 minutes chaque vidéo, avec un concept, un exercice, une visualisation ou des questions de coaching. Et tout le programme que j'avais fait en un mois, j'ai découpé en petites vidéos qui sont, encore une fois, je trouve plus faciles pour travailler, plutôt que d'avoir un gros paquet d'informations d'un coup, chacun peut aller à son rythme. Et j'ai pris le temps aussi du coup de digérer l'expérience de ce mois, c'était au mois de novembre, donc de bien digérer cette expérience de novembre, voir qu'est-ce que je voulais réajuster, avoir le feedback des clients, voir qu'est-ce qui pouvait être amélioré pour pouvoir proposer quelque chose où là du coup je me suis filmé un petit peu comme si c'était une formation quoi que je filmais et la faire avec encore plus de je pense de valeur dedans. Donc pour moi ça a été un peu la comment dire là j'avais fait le premier pas allez je me lance et puis aujourd'hui ça m'a amené à avoir un programme que du coup que j'ai filmé que je suis en train de lancer là, actuellement avec une offre là qui court jusqu'au 3 février. Oui, parce C'est que du magique coup, quoi, je me dis waouh c'est un programme, donc tu vas pouvoir nous en parler pour être créateur de sa vie. Tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail que tu as filmé, qui est en ligne, en fait, que les gens peuvent suivre en vidéo, les exercices à leur rythme. Et puis après, il y aura un rendez-vous et puis un groupe pour être en live et interagir avec toi et avec le groupe. Et donc, il y a une offre Early Bird jusqu'à jusqu'à vendredi? vendredi. C'est Ce demain c'est ça vendredi-là. hein. Ok, à Ouais, tarif c'est réduit. Et puis demain. après, ça sera le tarif normal, le tarif plein, mais ça sera toujours possible d'y accéder et puis de rejoindre le groupe. Et du coup, c'est quoi, j'allais dire, c'est quoi ton grand pourquoi? Mais déjà, ce programme, c'est sur quel sujet? C'est dans quel but? C'est pour quelle personne? Ouais, très bonne question. Je l'ai appelé être créateur ou être créateur de sa vie si on veut la version un peu plus longue. Parce que c'est vrai ce qui m'a immensément moi poussé ou intéressé ces dernières années, c'est pour moi qui est une vision qui est des choses que je veux partager au monde. Je sens que il y a une certaine vie qui est faite pour moi, mais comment je fais pour aller vers ça? Comment est-ce que je fais pour me créer ça, pour me transformer et faire l'expérience concrètement de ce que à la base je vis à l'intérieur, mais qui s'est pas concrétisé encore. Et donc je partage finalement tous les outils moi qui m'ont beaucoup aidé sur le chemin qui ont été déterminants, qui m'ont permis de passer encore une fois d'idées, de concepts un peu abstraits, invisibles, à des choses concrètes qui ont marché pour moi. Donc des fois j'aime bien appeler le côté manifestation, loi de l'attraction. Comment ce que je visualisais avant, comment c'est devenu réalité, expliquer ce processus parce qu'il y a eu quand même de beaux succès sur le chemin et c'est vrai que je me suis quand même pas mal posé de questions sur sur tous ces sujets liés à comment je concrétise mes aspirations. Cette vie que je sais que je peux vivre, la vie que je désire, comment est-ce que je fais pour concrètement l'expérimenter? Et donc, en me questionnant beaucoup là-dessus, ça m'a fait aussi rencontrer des pépites, des réalisations que je partage tout ça finalement dans le programme avec c'est pas juste de la transmission, c'est quand même beaucoup d'exercices, des visualisations, des questions de coaching pour questionner les gens pour que eux ils trouvent leur vérité quoi. L'idée c'est pas juste que moi je transmette la mienne, mais qu'ils puissent trouver à l'intérieur chez eux comment est-ce que toutes ces aspirations, ces désirs, elles peuvent se concrétiser dans la matière. Donc à Hmm. qui ça s'adresse je sais qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui rejoignent mes programmes qui sont un minimum familiers avec tout ce qui concerne la loi de l'attraction. En général, c'est comme ça qu'ils me retrouvent sur les réseaux sociaux Ouais. et qui accrochent après sur ma manière d'expliquer les choses,
qui, bon, des fois est pas, on va dire, où j'apporte d'autres clés, où j'apporte un autre regard, une autre perspective sur qui n'ont pas forcément encore entendu et qui disent ah, il y a probablement quelque chose à creuser. Et voilà. Hmm. Ok, génial. Bon, bah, je vous invite d'aller découvrir ça sur le compte de Thomas. Être créateur de sa vie. En fait, tu vois, quand je t'entends là, ce que ça m'évoquait, c'est que moi, ce que j'ai trouvé dans ma vie, c'est que souvent, j'en suis arrivée à faire ce métier, et comment j'accompagne aujourd'hui avec telle philosophie. Tu vas accompagner les entrepreneurs à déployer leur être et leur activité, donc le tout, dans la joie, la fluidité, etc. Parce que ça partait d'une frustration, hein, il y a plusieurs années, de subir ma vie, en fait, et d'être Mm. enfermée dans, dans un système qui me convenait pas et d'être un peu dans la roue du hamster. Comment j'en sors? J'ai un job, je suis fatiguée, je sors, bon. Et ça a été une frustration telle que après c'est devenu vraiment, mais non, je veux croire qu'il y a un autre moyen de vivre, que c'est possible, que ceux qui font ça, moi aussi je peux, que voilà, j'ai envie de croire que dans la vie, je peux m'amuser, je peux être dans ma joie et ça sera fluide, il n'y a pas besoin d'être dans la galère, dans les efforts, etc. Et donc j'ai créé euh, mon activité et ma vie autour de ça, finalement, à partir de cette frustration. Et, et du coup, quand j'entends pour toi que c'est important, la loi de la manifestation, être créateur de sa vie et tout, j'ai comme envie de te demander, ça part de quelle frustration? Parce que ça peut aussi parler aux personnes qui nous regardent, un peu ce message d'espoir de dire, bah, là où c'est difficile pour vous en ce moment, là où c'est votre frustration, là où vous avez l'impression que vous galérez, où c'est genre, c'est chiant que ce truc dans la vie, comment est-ce que, tu vois, moi, on peut le retourner pour se dire, bah non, j'ai envie de croire qu'autre chose est possible. Et toi, ça a été quoi le switch ou c'est parti de quel point de frustration? J'aime bien savoir. Ouais. Euh, D'ailleurs, ouais, c'est vraiment intéressant quand on regarde cette perspective, je trouve, enfin, de la vie ou du passé qui m'a mené jusqu'à là où je suis aujourd'hui, parce que je me dis qu'en fait, c'est toutes ces galères qui ont fait que bah, je fais ce métier aujourd'hui, en fait. Je me dis, or, quand j'étais en la galère, bah, c'est pas du tout ça que je pensais, parce que je pensais que j'allais dans une direction. Tout ça pour avoir derrière des réalisations ou des prises de conscience. Je me dis, ah, mais en fait, j'ai toujours pensé comme ça. Du coup, c'est ça que j'avais comme résultat. Mais maintenant que j'ai eu cette prise de conscience, bah, je vois qu'il y a d'autres possibilités qui s'ouvrent. Alors, du coup, j'ai envie d'enseigner ça. Je me dis, c'est tellement Mmh. magique. Et je me dis, bah, finalement, mon message se réajuste ou comment moi je voyais ma carrière ou ma trajectoire. Bah, je, hop, ça prend une bifurcation. Et donc, en fait, c'est fou. Je me dis, ce qui était la galère, en fait, il y avait un trésor derrière parce que c'est ça qui, derrière, m'a fait que je me sens encore plus connecté à mon pourquoi. J'ai encore plus envie de transmettre des choses aux gens parce que je me dis, en fait, c'est incroyable. Et je pense qu'après, ce qui se cache derrière, chez moi, c'est toujours le côté, je suis sûr qu'on peut faire plus simple. C'est-à-dire, bah, quand je travaille et tout, je me dis, ok, c'est bien, mais je suis sûr que je peux manifester la réalité que je désire de manière encore plus simple. Il y a quelque chose qui me fait croire ça, avec encore plus de fluidité, de joie, un petit peu comme tu disais. Hein. Euh, je pense qu'il y a cette, pas dans mon essence, quoi, quelque chose qui me dit, il y a ça, c'est possible, tu vois, c'est accessible, encore plus simple, encore plus Mmh. dans la paix, dans la tranquillité, c'est possible. Et donc, je pense que c'est ça qui m'amène un peu naturellement, des fois, bah ouais, après à questionner quoi, et puis à se dire donc et donc, et Mmh. qui amène derrière à, je sais pas, comment dire, à sortir un peu du décor et prendre du recul. Je fais ah ok. Et bref, ouais, tout ça pour dire que toutes ces, finalement, c'est marrant quand même comment ces frustrations, bah, finalement, ça s'est transformé aujourd'hui en ma carrière quoi. Ouais. Voilà, donc voilà une piste parmi plein d'autres pour les personnes qui se posent des questions. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je m'oriente? Bah souvent ça part de soi en fait, et de son expérience et de son vécu et de ce qui nous a vraiment parlé, Mm. des grands leviers, des techniques. Hein. Nous, si on arrive au coaching, c'est que le coaching nous a aidés et tout plein d'autres choses aussi. Bah notre point commun, c'est le coaching et la spiritualité, le développement personnel et tout ça. Qu'est-ce que tu dirais si là pour parler un petit peu coaching, euh, quelle serait si tu devais choisir une question qui te parle, une question importante, une question impactante à poser, tu dois juste en choisir une.
à un coaché ou là aux personnes qui nous regardent, ça serait quoi? Désolée si c'est un Euh, peu dur hein, comme question, mais bon, de toute non, façon, non. tu peux sortir ce qui te vient comme ça. Ouais, je vais en sortir une volontairement, tiens, un peu tordue, mais que j'aime beaucoup parce qu'elle m'anime là en ce moment. Alors bon, bah, je vais parler de ce qui est chaud pour moi maintenant, tu vois. Mm. Euh, une question là que j'aime beaucoup, et sur laquelle je suis tombé en écoutant des podcasts de coach, c'était, alors, elle prend un peu à contre-pied. C'est quels sont les bénéfices à ne pas changer et quels sont les avantages non, excuse-moi, quels sont les bénéfices donc à ne pas évoluer et quels sont les inconvénients à réussir. Ah, j'adore. Et, et après, peut-être pour ceux qui se disent, attends, normalement c'est à l'envers la question. Euh, Moi, je trouve que quand je réponds à cette question, en fait, ça m'amène plutôt que de lutter pour me transformer, pour changer ma réalité, parce que là maintenant c'est moins bien et je pense qu'il y a quelque chose qui serait mieux où j'aurais plus réussi. Ça m'aide à, on va dire, trouver plus la voie du milieu. Où je me dis, bah au fait, dans ma vision idéale, il y a aussi des plus et des moins si je suis honnête. Et dans ce que je vis actuellement, là j'ai tendance à un peu la pendre en noir. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont bien aussi. Et si je le vis maintenant, c'est quand même par hasard, c'est sûrement parce que c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi. Et je trouve que quand je fais ce type d'exercice, je m'aide beaucoup parce qu'il y a comme un espace de lâcher prise derrière, où je me dis, bah maintenant que j'ai fait ça, que je vois les avantages à faire du surplace, j'ai pas envie d'évoluer, bah du coup l'évolution elle se fait toute seule. Ça, c'est la vie qui me pousse, qui me transforme. Et c'est pas moi qui, je veux me transformer parce que je suis pas content. Tu vois. Mm. euh, je sais que c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Et Mm. bon, je pourrais continuer longtemps là-dessus, mais voilà quelques petites questions. J'adore, ouais, j'adore ce que tu viens de partager. Je dirais, moi, ta question, quand je l'ai entendue au départ, c'est moi, comment, quand je me la pose ou quand je la pose aux personnes que j'accompagne, c'est plus pour aller voir, mettre de la conscience sur les raisons, peut-être valables ou pas, mais en tout cas, on verra après, mais déjà mettre de la conscience sur les freins et aller comme adoucir, mettre de la douceur là-dessus. Alors moi, je suis beaucoup CNV, tu vois, j'aime beaucoup mettre de la douceur, de la bienveillance, de l'amour sur les parts qui ont peur, qui sont pas prêtes à avancer, et en mettant de l'amour et de la douceur là, ça c'est peut-être avec d'autres mots ce que tu disais, ça permet de diluer, d'apaiser, puis ça recircule l'énergie et on est moins en lutte. Et là, on voit, bon, bah, est-ce que j'étais en train, comme tu disais, peut-être d'avancer en force et que j'ai besoin d'y aller plus tranquillement, peut-être avec un autre chemin plus doux. Ou alors, une fois que j'ai vu ça, que j'ai désamorcé le truc, en fait, c'est pas la fin du monde, tout va bien. Ah bah en fait, je peux y aller de manière plus légère. Et ouais, Hmm. j'aime beaucoup aller voir un peu les bénéfices secondaires ou les risques à réussir. C'est assez intéressant parce que c'est une super question pour aller voir ce qui se joue dans l'inconscient. Tous ces derniers mois, j'ai Hmm. vécu pas mal de ups and downs et je me suis rendu compte à quel point l'inconscient prenait une place énorme en fait qui nous dirige tous être humain mais là qui me dirigeait quand même beaucoup et donc c'est vrai que ces questions de coaching pour aller voir vraiment avec honnêteté et transparence en soi ok qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe là en vrai et et pour moi ça aide ouais d'ouvrir vraiment cet espace d'accueil en fait bienveillant de tout ce qui vit en moi et tout ce qui est inconscient même si j'aurais envie de le rejeter à sa place à sa raison d'être et c'est plus c'est plus doux ouais voilà ce que ça m'évoque aussi que Hmm. je voulais partager et je pense ce qu'on a pas mal vu ensemble aussi hein, finalement c'est cette philosophie de d'avancer c'est ça aussi avancer dans la fluidité c'est accepter ce qui est là et faire la paix avec ce qui est là en nous en fait ce qu'on porte aujourd'hui et y aller tranquillement pour pas je pense que enfin, ce qui s'explore beaucoup en ce moment dans le coaching, dans le milieu du développement personnel et tout, c'est pas y aller trop en force en fait. C'est trouver le juste milieu entre bon bah je passe quand même à l'action, j'y vais, je suis quand même créateur de ma vie et je me prends en main. Je me Hmm. laisse pas aller à subir, mais en même temps je trouvais le juste milieu de ah, quand est-ce que c'est un peu trop,
je me Ouais. réajuste et je me pose un petit peu, j'y vais en douceur. Et comment est-ce que toi, tu arrives à trouver cet équilibre? J'ai l'impression que tu y arrives plutôt bien. Tu crées tellement de contenu. C'est vrai que c'est une des questions que je voulais te poser. Tu crées tellement de contenu. Il y a tellement de choses en fait. C'est tellement, ça a l'air d'être super fluide ce qui sort, tous tes passages à l'action. Donc c'est un peu plein de questions en une, mais qu'est-ce que ça t'évoque, des petits tips en fait dans ta manière de fonctionner, peut-être naturelle, innée ou peut-être acquise et apprise, qui euh, qui t'aident en fait à autant passer à l'action, mais j'ai l'impression plutôt dans la fluidité. Enfin, déjà, toute la philosophie là, que tu as partagée sur la Mm. douceur, moi, ça me parle immensément. Après, bon, est-ce que je le fais toujours bien? J'essaie de me l'appliquer en tout cas. C'est quand même aussi quelque chose que je trouve essentiel, qui aussi est pour moi comment appliquer ce concept un peu de non-violence finalement à soi-même et dans l'entrepreneuriat justement, dans la création. Et pour moi, c'est après avec l'expérience quoi, c'est me dire j'ai l'impression que je tire un peu trop quoi Mm. je suis trop en train de forcer. Un peu, c'est normal de temps en temps parce que il y a des moments où c'est fluide, il y a des moments où c'est un peu moins fluide, ça fait des vagues. Mais quand c'est un peu trop longtemps, j'ai l'impression vraiment que je suis quand même en train de fournir un effort. Et à un moment, ouais, ça me saute un peu aux yeux, quoi. Il y a sûrement une autre manière de faire. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, qui est plus simple, plus Mm. harmonieuse, plus ouais, dans la douceur, dans la fluidité, dans la joie. C'est sûr que ça existe. Je le sens. Je n'ai pas encore trouvé comment y accéder, mais je vois que ma manière d'opérer que j'ai eue jusqu'à maintenant, bon, elle m'a mené jusque-là, c'est bien, mais il y a quelque chose qui doit se réinventer parce que je sens que c'est trop dans l'effort. Et bon, après, j'arrive à me choper assez vite là-dessus, quoi. Ça finit pas en burn-out, ça va. Hein. Mm. Mais je commence à déceler, genre, ah, là, il y a quelque chose qui doit se réinventer. Donc, c'est un petit peu, ouais, quand je vois que ça commence à me prendre trop d'énergie, quoi. Mentale, émotionnelle. Je me sens aussi, je trouve, dispersé dans ces moments-là. Il y a plein de tâches à faire. Je me dis, c'est bizarre. Quand c'est trop fragmenté, comme ça, trop cloisonné, je me dis, bon, un peu ça va, c'est ok, il peut y avoir des phases. Et quand ça dure quelques semaines, je suis là, ok, bon, il faut que je prenne du temps pour moi et tout ça va se réorganiser d'une manière où ça va être plus fluide. Donc c'est un peu le Mm. signal en général quand je sens que ça commence un petit peu à tirer ouais, au niveau je dirais, énergétique, au niveau des pensées, au niveau des émotions. Je me dis, bon, temps de lâcher un petit peu le pied. Justement, il y a une partie de moi qui a envie de faire le contraire. Du coup, du coup, il y a plein de choses à faire, il y a de plus en plus de travail. C'est parce que c'est de plus en plus fragmenté, justement. Et c'est là que je me dis, bah non, c'est à moi de faire preuve de sagesse, quoi. Ça s'apprend un peu avec l'expérience, même si je pense que j'ai encore plein de choses à apprendre là-dessus, mais de me dire, non, non, là, il est temps de prendre du temps pour toi, vraiment cibler ce qui est vraiment important, lâcher un peu prise sur le reste et laisser tout ça se réorganiser. En fait, ça se réorganise tout seul, quoi, après. C'est ça qui est aussi Mm. magique, quoi. Si on prend du temps pour soi, on remet de la présence là-dedans, c'est comme si la vie me présentait une nouvelle carte un peu, quoi. En disant, bah, regarde, toi, ce chemin-là, il est plus fluide, il est plus facile, il est plus dans la joie, il te rapproche plus de ce qui t'anime. Ouais. Merci pour ce partage. Oui, c'est mettre beaucoup de conscience et puis revenir dans ta philosophie, en fait. Comment tu as envie d'entreprendre les choses, à partir de quel espace et dans quel état. Euh, je voulais savoir aujourd'hui, donc là, tu es en Thaïlande. Euh, comment tu vis un petit peu comment tu t'organises, enfin, être entrepreneur, donc tu étais à Paris pendant quelques mois. Là maintenant, tu viens d'arriver en Thaïlande, tu as souvent voyagé. Là, euh, comment tu t'organises en fait pour bien vivre cette vie de digital nomade? Parce que c'est quand même pas mal d'adaptation. Je l'ai pas mal vécu aussi. Euh, je sais que ça inspire beaucoup de personnes. Il y a plein de personnes. Bah, maintenant, il y a le télétravail, même pour les personnes qui sont employées. Et puis après, les entrepreneurs bah, qui aspirent à cette liberté, souvent qui font du digital aussi pour pouvoir bouger. Comment tu le vis, toi, là? Et qu'est-ce qui t'aide, en fait, à rebondir, à t'adapter et puis à rester un petit peu concentré tout en profitant? Oui. Bon, là, ça fait que 3 semaines hein, que je suis là, donc bon, j'ai un petit peu de recul, mais pas, voilà, ça fait pas 6 mois que je suis parti de la France, donc
Puis en plus, je me suis accordé une petite pause là, le temps d'atterrir, récupérer un peu du décalage horaire les premières semaines, voire les premiers 10 jours. Donc là, je remets un petit peu le nez, on va dire là, depuis une dizaine de jours dans mes affaires. Donc, j'ai pas encore une organisation, on va dire, qui est vraiment fixe, déterminée. Voilà. Après, ouais, pour partager quelques petits détails, c'est moi, je suis plutôt du matin. En général, j'aime bien me réveiller tôt avec le soleil et bah, assez vite me plonger, enfin assez vite, me prendre une petite heure quand même pour bien me réveiller, 1h30 si on inclut le petit déj. Tu vois, mais après, j'aime bien mettre le nez dans mes affaires et en général, voilà. Ici, je travaille partie de la matinée et j'aime bien ensuite profiter parce qu'il fait quand même nuit assez tôt. Enfin, alors tôt. Par rapport à l'hiver en France, c'est pas si tôt, mais il fait vers 6 heures quoi, la nuit tombe. Donc je me dis voilà, si je veux profiter un petit peu du soleil, bah, c'est pas en travaillant jusqu'à 5 heures quoi. Donc en général là, je m'accorde une pause pour aller pour sortir quoi. Profiter d'être dehors, profiter de la nature, aller à la plage. Et puis voilà, assez souvent quand même j'ai eu des bah, tu vois là, on s'appelle donc, on a commencé dès 17 heures ici. Donc, souvent, j'ai eu des appels ou quelque chose après, on va dire, en début de soirée. Donc, pour l'instant, c'est comme ça que s'organisent les journées. On va voir. C'est un Mhm. rythme quand même que j'aime bien parce qu'il y a les deux parties. Je trouve qu'il y a un bon équilibre entre, je suis pas trop sur l'ordi, tu vois. Je suis quand même là aussi Mhm. pour profiter, rencontrer de nouvelles personnes, pas être trop dans ma routine, trop dans mes projets, trop tête dans le guidon. C'est quand même la raison première pour laquelle j'ai voulu bouger, quoi. C'est casser le cadre, hein. C'est pour ça que, enfin, pour moi, combiner, des fois, je rentre en France, et après, retourner à l'aventure, on va dire, sur le chemin en tant que digital nomade, c'est aussi, bah, pour, ouais, casser la routine, me réinventer par la même occasion. Mais j'adore ça. Et je trouve qu'à chaque fois que je l'ai fait, ça m'a beaucoup apporté. L'hiver dernier, j'étais parti en Amérique centrale pendant 4 mois. Pareil, ça fait bouger plein de choses en moi. Et puis des fois aussi avec le paradoxe des fois je travaille un peu moins quand je suis à l'étranger que quand je suis en France. Et bah, par exemple, l'hiver dernier, mes activités sont plus développées, alors j'avais moins bossé. Donc, comme quoi, il n'y a pas de logique hein, là-dedans. Mhm. Voilà, Ouais, quelques ou petites alors idées. la logique que j'aime bien imaginer, Il y en a c'est une que sûrement. comme tu vibres, tu savais que j'allais rebondir là-dessus. C'est mais on en avait, enfin, toi-même tu le sais, comme moi ce que j'ai pu remarquer, c'est que quand on est là où ça vibre pour nous, bah on rayonne Ça pousse. Hmm. et moi, j'aime bien me dire que pour être bien dans mon entreprise et dans mes activités, j'ai besoin d'être bien dans ma vie. Alors, c'est pas nécessaire. Il y a plein de fois où j'ai vécu, je te le partageais aussi, des moments très challengeants dans ma vie. Et en fait, comme je suis dans ma zone, dans ce que j'aime, dans mon activité, bah, ça se passe hyper bien et ça l'impacte pas trop. Mais bon, entre ces moments de vie là, j'aime bien bah, être créateur aussi de ma vie et de me dire bah là, si je suis dans un endroit qui me fait vibrer, si j'ai un quotidien, un environnement, un entourage qui m'élève, avec lequel je me sens bien, il y a quelque chose qui fait que ça rayonne et aussi énergétiquement, ça attire les gens à nous, c'est plus fluide, on a des idées, on est inspiré, on est dans des bonnes vibes et ça fait du bien aussi aux gens qui nous regardent quand on partage et voilà on transmet ça donc j'aime bien me dire ça en fait que Ouais. j'ai pas besoin de rester en France dans ma ville avec une routine vraiment tu vois bien sérieuse en fait pour pour que ça réussisse, je peux juste partir un peu en live, en voyage, sortir un peu tard, danser le soir, et puis tout en trouvant un équilibre avec des routines qui me font du bien. Mais voilà, ça remet du mouvement, ça met de la vie, et il y a des choses un peu magiques, comme tu dis, qui se passent, et du coup, sans effort, en prenant soin de soi, en étant heureux. Ça faisait partie de ma frustration avant que, du coup, Hmm. j'applique. Donc ouais, Ouais. j'adore. Et Ouais. du coup, c'est quoi les prochaines étapes pour toi ces prochains mois? Tu vas voyager pendant combien de temps? Qu'est-ce que tu as envie de créer aussi? Donc, je suis ici en Thaïlande jusqu'au mois de mai. Après, je suis quand même beaucoup dans la philosophie de, je me laisse porter et je vois ce qui émerge, Hmm. tu vois. Ouais. Donc, il y a comme une part de moi qui sait que, tu vois, quand j'aurai fini ce voyage, il y aura eu des expériences, il y aura eu des prises de conscience, des réalisations, qui fait que je peux me projeter quand même, je peux avoir des idées, mais tout peut aussi voler en éclats. Alors j'ai quand même Hmm.
quand même des idées. Et puis, j'aime bien cette phrase qui dit, c'est bien d'avoir un plan comme ça, éventuellement on peut le jeter à la poubelle. Euh, après, moi, je suis passionné pour continuer à transmettre. Et là, j'ai commencé, notamment grâce à ce qu'on a pu faire ensemble dans l'accompagnement, enfin, tu vois, pouvoir construire des programmes, proposer une masterclass. Et je sais que j'ai encore plein d'autres sujets sur lesquels j'aimerais bien m'exprimer, pouvoir construire une formation, un cours, peu importe comment on appelle ça, mais toujours transmettre des connaissances du vécu, mais aussi sous forme de coaching, quoi, sous forme d'exercice pour que les gens puissent s'approprier le thème en question. Alors j'ai plein de thèmes dans ma tête, j'ai pas encore choisi, genre ça va être celui-là. Là je me concentre, comme je disais, sur le lancement de Être créateur, qui est quand même mon programme phare, tu vois. C'est vraiment le plus important d'un certain point de vue. Mm. Mais je sais qu'il y a encore plein d'autres sujets, tu vois, complémentaires qui s'emboîtent bien avec ce sujet, sur lesquels je me sentirais bien de m'exprimer, en tout cas qui font partie un peu aussi des challenges en 2023. Comment voilà, j'ai ce sujet, être créateur de sa vie, qui me pousse énormément. Maintenant, ma vie se limite pas à ça non plus. Il y a d'autres sujets qui m'intéressent. J'ai accumulé des expériences, des connaissances sur d'autres choses et comment je peux transmettre ça aussi. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui me porte aussi. D'ailleurs, qui m'avait un petit peu challengé aussi par rapport à ça et j'avais bien apprécié ces questions. Et si tu crées autre chose, ce serait quoi? Et j'ai adoré cette question et puis j'ai toujours dans mon esprit. Je trouve qu'elle m'anime beaucoup pour au bout d'un moment voir aussi le champ des possibles différemment. Et ça veut pas dire abandonner mon sujet phare, au contraire, c'est aussi en explorant autre chose, en pouvant en partager, je pense, sur d'autres sujets, que je vais venir enrichir encore plus, je veux dire, ce que je disais, mon programme phare. J'aime bien voir les choses comme ça. Donc oui, ça bouillonne. Après, concrètement, on verra. Après, ce que j'ai envie de développer aussi, c'est accompagner, parce que là on parle d'entrepreneuriat, hein, continuer à accompagner des entrepreneurs. Je dirais qu'une personne sur deux à peu près que j'accompagne en coaching, c'est des profils entrepreneurs, même je dirais 2 sur 3. Puis j'adore communiquer avec ces personnes finalement. On partage une réalité similaire, hein, on se pose des questions proches que je me pose encore maintenant, que je me suis posé beaucoup à une époque. Donc j'adore me plonger dans la réalité, ça me parle tellement. Donc c'est bien sûr un public avec lequel j'adore moi me connecter. Donc c'est quand même les personnes phares avec lesquelles que j'aime accompagner. Donc il y a toujours cette volonté de continuer des belles aventures avec des entrepreneurs qui eux aussi sont portés par une flamme, un peu comme je disais tout à l'heure, Mm. par une passion, par une certaine mission. Et en général, on connecte très bien. Et puis on va voir là qu'est-ce qu'on peut créer ensemble. J'ai pas les réponses en avance. Puis j'adore explorer avec eux, quoi, me lancer et on voit qu'est-ce qui ressort. Oui, génial. Donc en fait, pour résumer, si on veut, si on a bien connecté avec toi aujourd'hui et qu'on a envie de travailler, d'avancer avec toi, il y a le programme Être créateur de sa vie qui est dispo en ce moment, qui est jusqu'à vendredi en tarif réduit, mais qui est encore accessible, ouvert par la suite. Et en programme préenregistré avec des lives et un accès au groupe. Donc là, c'est un peu pour tout le monde, entrepreneur et non entrepreneur, si j'ai bien compris. Et puis après, pour Ouais. travailler avec toi plus en one-to-one, en séance individuelle, tu proposes des accompagnements, peut-être plutôt orientés pour accompagner les entrepreneurs à se développer, mais à voir si les sujets sont ouverts à d'autres. Il y a aussi ta masterclass qui est encore Ouais. accessible. Ouais. Qui là pour l'instant ne l'est pas, mais qui le sera très bientôt Ok, à d'accord. partir du mois de février. Ouais, elle le sera de nouveau aussi. Ok. Euh, Puis d'autres choses qui Et vont puis arriver bah sur tout le ce qui va chemin, mais venir, pour tout l'instant ce qui c'est va ça. venir. Ouais, voilà, ouais. Ouais. Génial. Ah oui, c'est vrai. Avant de clôturer, on m'avait posé une question avant le live. C'était, est-ce qu'on a un conseil pour parler de ce qu'on fait, dire sa vérité sans se soucier du regard des autres? Est-ce que, Ouais. alors moi je peux répondre de mon Vas-y, angle de vue, vas-y. mais est-ce que toi, j'aimerais te demander aussi. Alors, moi, j'aime ce concept du coming out, faire son coming out. Ça m'a parlé, en fait. Quand je me suis reconvertie en naturopathie, avant, j'étais dans le recrutement, dans la finance. Et, euh, et je me suis reconvertie en naturopathie il y a 7 ans. Et ça peut être vu comme un job de charlatan, chelou, bizarre, bref. Et j'étais dans un monde un peu conventionnel, école de commerce, etc.
C'est vrai que j'ai eu la sensation de faire un coming out. Hmm. Et je pense que c'est important pour parler de ce qu'on fait, dire sa vérité, déjà de sentir que c'est aligné avec soi. On le fait peut-être pas pour la provoque, on le fait pas pour aller en confrontation avec les autres, mais on est en paix avec ça. En fait, c'est ma vérité, tout simplement. C'est ce qui m'anime. Je suis par amour pour moi, je me connecte honnêtement avec transparence à ce que j'aime faire, à ce qui me parle, à mes opinions, à mes positions, mais sans vouloir l'imposer aux autres. Juste, je partage ce qui coule de source pour moi, ce que j'aime faire et ce qui me parle. Et je trouve Hmm. que quand on le communique à partir de cette posture-là, déjà, c'est plus doux et on amène un peu moins de confrontation et de réaction en face. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de clé. Et après, bah, c'est vraiment ce travail de se choisir et de se dire, bah, on peut pas Hmm. faire. J'avais posté quelque chose comme ça l'année dernière. Il est impossible sur Terre de faire l'unanimité. Et j'aime bien prendre l'exemple, ni Dieu, ni Bouddha, ni le président, ni, je sais pas, Johnny, ni Leonardo DiCaprio. Personne fait l'unanimité. Personne, personne. C'est pas possible. Et quand on lâche ça, on se dit, ok, bah, en fait, autant dire sa vérité, en fait, autant dire ce qui nous parle, avec ouverture d'esprit. Et euh, y aller tranquillement aussi. On n'est pas obligé tout de suite de sortir sur la table des sujets qui vont trop nous faire trembler. On peut y aller en douceur pour soi. Euh, et se dire, bah, tout ce qui compte au final, c'est être créateur de sa vie. Comme tu dis, c'est nous, quoi. C'est pas passer à côté de sa vie, quoi. Pas passer à Hmm. côté des bases. Être dans ses baskets, en fait. Ne pas se suradapter. Euh, Voilà, je pourrais Hmm. continuer sur ce sujet pendant très très longtemps. C'est un de mes grands sujets phares, justement que j'explore dans le mastermind ou dans mes accompagnements one-to-one. Mais voilà. Et pour toi, du coup, un conseil pour parler de ce qu'on fait, dire sa vérité, sans se soucier du Ouais. regard des autres. Ouais. Là, je vais juste me brancher. Tu me dis si ça Oui, marche toujours bien. Normalement, ça devrait pas sauter. Attends. C'est bon? oui. Ouais. Ok. Ok. Désolé. Euh, ouais, bah, ouais, du coup, j'ai traversé aussi des petites choses par rapport à ça. Parce que notamment, quand je me suis lancé sur YouTube, c'est vrai qu'à un moment, j'ai pris la parole, petit à petit, sur des sujets qui étaient quand même assez, avec du recul, quand même assez barrés et assez perchés. Je pouvais parler des extraterrestres, tu vois, enfin vraiment des trucs qui m'animaient sur le coup, tu vois, et je prenais la parole et je sentais que, ouais, ça me challengeait quand même de me dire, bah ouais, mais n'empêche que moi, j'ai envie de parler de ça, quoi. Donc, mais j'y suis allé quand même mollo, petite étape à petite étape. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on regarde tout, tout ce qu'on a pu partager sur le chemin, on dit, ah, j'ai quand même osé. Donc je pense qu'il ouais, y a un côté quand même trouver un peu la limite aussi. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Ça me ferait du bien parce que c'est quelque chose qui est quand même important pour moi, qui m'anime. J'ai pas envie de passer à côté de ma vie, de me dire bah j'ai pas osé. Donc je vais le partager, mais je suis pas obligé non plus d'aller tout de suite au cœur du sujet. Je finirai peut-être par y aller si je sens que la vie me pousse à continuer à en parler. Euh, mais je trouve que ouais, moi je l'ai fait, je dirais petit pas par petit pas. Et après, si on sent cet appel à prendre régulièrement la parole, bon, bah, au bout d'un moment, ça nous mène quand même assez loin ce chemin, mais sans jamais trop forcer. Toujours en prenant quand même un petit. Allez, je me mets un peu à nu. Toi, tu dis sortir du placard. Moi, j'ai beaucoup cette sensation, mais vraiment, hein, je crois que je l'ai presque physiquement, c'est de me mettre à nu, quoi. Enfin, vraiment, je sens que je me mets à poil, quoi. Quand je partage des vidéos comme ça sur des sujets, je me dis là, je sors quand même de ma zone de confort. Euh, donc, ouais, voilà ce que je pourrais dire là-dessus. Bon, il y a potentiellement beaucoup de choses aussi, mais si je voulais faire Ouais. court, ce serait ça. Merci. Merci pour ton partage. Et c'est clair que toi, tu as connu ça. Parler de plein de sujets comme ça. Donc vous pouvez aller voir aussi sur la chaîne YouTube de Thomas tous ses partages. Tu as un podcast aussi. Donc, pour clôturer ce super live ensemble, eh bien, comment est-ce qu'on peut voilà, en apprendre de toi, te contacter aujourd'hui? Quels sont tes différents canaux?
Je pense que la porte d'entrée la plus simple, ça reste Instagram. Mm. Surtout si vous me suivez en story, vous pouvez suivre toutes mes aventures à la fois en Thaïlande, mais aussi où est-ce que je vais parler la semaine prochaine, avec qui, c'est quoi ce que j'offre en ce moment. Enfin, si vous voulez vraiment suivre l'actualité, le plus simple, c'est de me suivre sur Insta et notamment en story. Et de là, je relaye tous les autres plateformes, effectivement. J'ai un podcast que j'ai lancé, vous trouvez le lien pareil sur mon profil Instagram, j'ai la chaîne YouTube, c'est sur mon profil Insta. Même le programme là, être créateur dont on parlait, il y a le lien sur mon profil Insta. Donc, ouais, là, j'ai fait un petit peu d'Instagram, la porte d'entrée sur laquelle ça rayonne après sur toutes les autres plateformes où je suis aussi présent. Ok, génial. Et pour terminer, un petit mot de la fin. Est-ce que tu pourrais nous partager un mantra, un concept, une citation, quelque chose que tu te dis quand on a besoin, quand tu es challengé, quelque chose qui te fait du bien, qui te booste, voilà, qui peut aider aussi les personnes qui nous regardent. Ouais. Je pense que je vais dire aussi ce qui est chaud en ce moment parce que, alors, Mm. il m'anime bien ce mantra, mais je pense que j'ai mis plus de conscience dessus ou mis des mots dessus. C'est là maintenant, je vis ma meilleure vie. Même Mm. si peut-être je le vois pas. Et j'aime beaucoup me le garder en tête. Et je pense qu'en me le gardant en tête, ça m'aide petit à petit à revoir aussi ma réalité sous un angle différent et trouver les réponses de, en fait, pourquoi cette affirmation, elle est vraie, en fait. Et, euh, et pourquoi est-ce qu'elle m'anime beaucoup? Parce que je sens que c'est depuis cet espace où je sens que je vis ma meilleure vie, que je peux créer ma meilleure vie. Parce que si je la vis pas maintenant, je pourrais pas la créer pour plus tard, hein, vu que tout se passe maintenant. Donc c'est toujours le mantra, je trouve, de base auquel revenir. Je trouve que de là, les choses peuvent fleurir. Ouais, génial, merci. Ouais, l'acceptation et voir le plein euh, pour se sentir mieux avec ce qui est là maintenant et libérer l'énergie comme avec mes mots, tu vois, c'est comme ça que je le vois. Merci, Mm. merci Thomas, j'ai passé un super moment avec toi. Merci pour tous tes partages, c'est très riche. Merci à tous ceux qui étaient là et qui nous regarderont en replay. Vous pouvez mettre en commentaire, voilà, qu'est-ce que ça vous évoque, peut-être répondre à certaines questions aussi, qu'est-ce qui vous a aidé. Et puis n'hésitez pas à le partager aux personnes à qui ça pourrait bénéficier, d'avoir des inspirations, d'avoir des tips. Voilà. Bah écoute, Thomas, je t'embrasse. Et bonne soirée. Donc là, c'est le soir en Thaïlande. Belle soirée. Profite bien de la mer et de la plage du soleil pour nous. Et puis, je te dis à très bientôt. Ouais. Merci beaucoup, Noémie. Merci pour cet échange. Merci pour ton énergie. Et écoute, ravi d'avoir pu partager une des nombreuses discussions, tu vois, qu'on a pu avoir pendant 5 mois avec plus de monde. Parce que, ouais, encore une fois, comme j'avais dit en introduction, moi j'ai trouvé très riche tout ce qu'on a pu faire remonter à la surface, remuer, explorer ensemble. Et d'un certain point de vue, c'était un petit aperçu. Oui. Et tant mieux, ça peut bénéficier à d'autres. Et encore une fois, merci pour tout, Noémie. Toujours un plaisir Hmm. de discuter avec toi. Avec plaisir. Je t'embrasse. Je vous embrasse tous. Belle Bonne journée. journée à ceux qui sont en France. Ciao, ciao. Ciao.